Tout a un prix dans la vie. Tout, absolument tout, a un prix dans la vie. Y compris la réussite. Y compris la réussite, parce que si vous ne le saviez pas, la réussite s'achète. La réussite, ce n'est pas à la portée de tout le monde et de n'importe qui va juste venir comme ça. La réussite s'achète, parce que toute chose a un prix. Imaginez-vous partir en balade et imaginez-vous être quelqu'un, on va dire, qui considère qu'il n'a pas assez d'argent. Vous passez devant une boutique de vêtements et de chaussures et vous voyez une chaussure qui vous plaît énormément. Elle vous plaît, à dire vous voulez même l'avoir. Mais lorsque vous voyez le prix de la chaussure, vous vous découragez immédiatement. Vous vous dites non, sincèrement, si c'est ça le prix de la chaussure là, je préfère renoncer à la chaussure là. Parce que la chaussure a un prix que vous n'êtes pas prêt à payer. Vous préférez renoncer à la chaussure. Si quelqu'un de plus fortuné que vous, de plus riche que vous, passe par là après et voit cette même chaussure et qu'il décide aussi qu'il veut cette chaussure, qu'est-ce qu'il va dire lui à son tour? Il va dire peu importe le prix de la chaussure, je la prends. Peu importe le prix de la chaussure, je la prends. Quand je dis donc que la réussite s'achète, c'est parce que la réussite, elle aussi, a un prix. Et que tout le monde n'est pas toujours prêt à payer. Et le prix de la réussite, c'est quoi? Ce sont les efforts qu'il y a à faire pour atteindre justement cette réussite. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont pauvres. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres et ils ont un objectif qu'ils veulent atteindre. Ils se disent d'accord, je vais atteindre tel objectif, je veux telle chose. Mais maintenant, quand ils s'asseyent et qu'ils voient donc, ok, voici tous les efforts qu'il y aura à faire pour atteindre l'objectif qu'ils voulaient, ils décident que finalement ça va. Ils ne veulent plus atteindre l'objectif en question. Identiquement à celui qui voulait la chaussure, mais qui a estimé que le prix était trop élevé et qui n'avait pas d'argent pour acheter ça. Identiquement, il y a aussi des pauvres en termes d'objectifs, des pauvres en termes d'efforts, c'est-à-dire il veut atteindre un but, mais quand il voit maintenant les efforts que cela va lui coûter, il décide que ça va, il préfère renoncer à ça et rester dans son état. Par contre, il y aura également des riches qui vont venir, ils vont se dire, je veux atteindre tel objectif. D'accord, qu'est-ce qu'il faut, quel est le prix à payer, quels sont les efforts à fournir pour atteindre l'objectif en question. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire. D'accord, j'accepte. Peu importe le prix que ça va me coûter. Je vais atteindre cet objectif. Peu importe les efforts que je vais devoir fournir. Je vais atteindre cet objectif-là. Je veux perdre du poids. Ok. Il va falloir moins de sucreries. Il va falloir manger sainement. Il va falloir faire du sport. Non, c'est trop, je peux pas. Ça va, je veux plus perdre du poids. Ça va. Par contre, quelqu'un d'autre va venir. Il faut arrêter les sucreries. Il faut aller à la salle, il faut faire du sport. Il faut manger sainement. Il va dire d'accord, j'accepte. Et parmi les deux, imaginez-vous qui va atteindre son objectif. Et imaginez-vous qui va être plus heureux. Parce qu'à chaque fois qu'on atteint un objectif, on est un peu plus heureux. Parce que le bonheur, c'est d'atteindre ses objectifs. La réussite, c'est d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Et les gens qui refusent donc de payer le prix d'une réussite, qui refusent de fournir l'effort, ils seront de moins en moins heureux. Pourtant, nous voulons tous être heureux. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il ne faut pas être pauvre, il faut être riche. Et accepter d'acheter la réussite au prix qu'il faut. Il faut être riche et accepter d'acheter la réussite au prix qu'il faut. Il faut être riche en termes d'efforts. Il faut être riche en termes d'efforts à fournir. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ici, le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils estiment qu'ils ne veulent plus, ils préfèrent renoncer à un objectif parce qu'ils estiment que l'objectif là est difficile. Mais j'aimerais vraiment clarifier un point ici. Difficile n'existe pas.
L'adjectif difficile, ça ne devrait pas exister parce que difficile n'existe pas. Si on trouve quelque chose difficile, ça veut dire qu'on s'attendait au fait que ce soit plus facile. Mais qui avait d'abord dit que c'est censé être facile? En fait, difficile n'existe pas. C'est seulement dans la tête des gens parce qu'ils s'étaient dit que ça devrait être plus facile que ça. Maintenant qu'ils se rendent compte que ce n'est pas aussi facile qu'ils avaient pensé, ils classifient ça comme difficile. Mais difficile n'existe pas. Difficile ou facile même n'existe pas. Parce que si on parle de la facilité aussi, c'est parce que quelqu'un avait déjà mis dans sa tête que c'est difficile. Et maintenant qu'il voit que ça demande moins que ce qu'il avait cru, il se dit maintenant, oh, maintenant c'est facile. Mais au moins ce cas de figure c'est mieux. Il vaut mieux penser que quelque chose est dur et se préparer en conséquence et arriver maintenant à trouver que c'est facile. Mais l'inverse est dramatique. Vous vous préparez en pensant que c'est facile et arriver devant le faire accomplir, c'est bien plus que ce que vous imaginez. Là vous êtes foutu. Là vous êtes foutu. Difficile n'existe pas. Difficile n'existe que pour les gens qui se disent dans leur tête que les choses devraient être faciles, que les choses devraient leur être dues. Difficile n'existe pas. Tout ce qui existe, difficile comme facile n'existe pas. Tout ce qui existe, tout ce qui compte, c'est ce qu'il faut. Point barre. Point barre. On devrait dire juste voici ce qu'il faut. On ne devrait pas dire c'est facile, c'est difficile. Non. On doit juste dire c'est ce qu'il faut. Point barre, c'est tout. C'est tout. Donc arrêtons d'espérer que les choses soient faciles pour qu'une fois arrivé devant elles, on se rende compte que ce n'est pas ça et on est maintenant bloqué. Non. Il vaut mieux se préparer en pensant que les choses ne seront pas faciles. Et moi, je préfère même mieux. Mieux vaut ne rien penser. Ni que c'est facile, ni que c'est difficile. Et arriver devant la tâche et se rendre compte que, oh, voici ce qu'il faut. D'accord, c'est tout. Pourquoi il faut forcément mettre une étiquette? Ne considérons les choses ni faciles, ni difficiles. Considérons juste que ce qu'il y a à faire, c'est ce qu'il y a à faire parce que c'est comme ça. Il n'y a pas de facile ou difficile. C'est ce qu'il y a à faire, c'est tout. Parce que vouloir à tout prix catégoriser ça, si vous considérez que c'est difficile, ça commence à vous démoraliser mentalement, même inconsciemment. Si vous considérez que c'est trop facile, vous commencez à vous sentir supérieur à la tâche et vous commencez même à faire les choses de façon négligée parce que vous êtes un peu trop sûr de vous. Il vaut mieux ne pas classifier les choses, ni facile ni difficile, c'est juste ce qu'il faut. Point barre. Point barre. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. La réussite s'achète. La réussite s'achète. La réussite s'achète en termes d'efforts. Et il faut être riche pour acheter la réussite. Il faut être riche pour réussir. Parce que ça demande, le prix de la réussite est gros. Ça demande beaucoup d'efforts. Il faut être riche pour réussir. Il faut être prêt à payer le prix de la réussite. Et ce prix-là, ce sont les efforts à fournir. Ce prix-là, ce sont les efforts à fournir. Ce sont les efforts à fournir. Donc pensez-y. Réfléchissez bien dessus. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.